Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que la mémoire individuelle, nationale et ou collective, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit ou dans la tête le sens et la signification du partage et ou de la transmission de cette mémoire de manière intergénérationnelle. Et pourquoi? C'est pour éviter la répétition et ou la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes drames et des mêmes tragédies. La répétition et ou la récurrence des mêmes amalgames, les négationnismes, la guerre des mémoires et surtout l'oubli. Et n'oublions pas aussi la repentance. Vous le savez qu'il y a un peuple qui n'a pas de mémoire commune et ou collective à partager de manière intergénérationnelle. Ce peuple-là est en danger. C'est un peuple qui n'a pas d'avenir. Et pourquoi? Parce que le futur ou l'avenir, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. De ce fait, l'après Denis Sassou Nguesso est dans le passé et le présent qu'on ignore. Exactement comme ce qui s'est passé à l'élection présidentielle américaine de 2024. Il est dans le passé de 2020 et le présent de cette élection qu'on ignorait. Et donc, vous devez avoir à l'esprit le sens du savoir et de la connaissance ou des connaissances. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info, historiquement, depuis 2020, où le camp des républicains de Donald Trump revendiquait leur victoire volée par les démocrates de Joe Biden en 2020. Souvenez-vous de l'insurrection de la Chambre des représentants en janvier 2020. Beaucoup de ces, disons, on peut parler de putschistes, de ces militants de Donald Trump, beaucoup furent condamnés. Donc il y avait ce climat d'insurrection, voilà, c'était l'insurrection pure et simple. Vous vous souvenez? Et parce que les partisans de Donald Trump revendiquaient leur victoire, que leur victoire fut volée par le camp des républicains. Et depuis, ils n'ont cessé de mettre la pression sur les démocrates jusqu'à leur victoire d'aujourd'hui. Pareil comme nous au Congo-Brazzaville, il y a beaucoup de patriotes ou des lecteurs de Jean-Marie Mokoko qui disent que Sassou avait volé l'élection présidentielle de 2016. Et par conséquent, la place de général Mokoko n'est pas à la prison, n'est pas là où il est. Donc l'élection fut volée en 2016. Donc on continue à mettre les pressions. Et ce n'est pas tout. Même entre les Makwa, quand je suis originaire de Makwa, on dit que les Mboshi sont des voleurs. Ils ont volé l'élection au Makwa. Et cette histoire, elle ne va pas se terminer comme ça. Vous vous souvenez de l'histoire du coup d'État des Sassou Nguesso voler le pouvoir au Nibolek. Ils n'ont jamais digéré ça. Jamais, jamais. Donc ça rentre dans les contentieux historiques. Les Makwa ne vont jamais digérer ce que les Mboshi ont fait au Makwa. Que le peuple avait choisi un Makwa et c'est les Mboshi, avec la complicité de la France-Afrique, avaient déjoué la volonté générale. Et jusqu'à combien de temps encore? Ce sont là des contentieux historiques. Il faut le dire la vérité. Les Makwa n'ont jamais digéré leur victoire. Et les Mboshi ont la loi du karma pour cela. Donc nous avions des contentieux interethniques, politico-sociaux et autres qui sont encore là en dormance. Il faut le dire la vérité. Vous voyez comment c'est passé aux États-Unis. Il y a eu la casse pour cette problématique politique du vol des élections.
Maintenant là, bon, seule la lutte libère et ils ont maintenant gagné. Et c'est bien comme ça, même si la victoire est amère, mais ils ont gagné quand même. Donc voilà pour nous aussi, au Congo-Brazzaville, les Mboshi sont des voleurs. Et les Makwa, on dit ça dans les réseaux, je suis originaire de Makwa. On dit les Mboshi sont des voleurs. Et donc leur pouvoir là, quel que soit un remplaçant, par exemple, quelque chose de clan Mboshi, ça ne marchera pas. Parce qu'on n'a jamais digéré ce que les Mboshi ont fait en Makwa depuis 2016. En volant la victoire au Makwa, en plus en emprisonnant aussi un Makwa. Mais combien de fois, comme l'histoire se répète, et comme je voulais parler de l'histoire d'Adolf Hitler, qui en 1918 n'avait pas digéré l'humiliation des éléments par la France à travers la Société des Nations. Mais 22 ans après, Hitler était venu punir la France lors de la Seconde Guerre mondiale, la débâcle de juin 1940. Qui ne dit pas que ces contentieux-là, qui demain un Makwa, et viendra montrer ses muscles embauchés? Qui ne dit pas qu'un Kouyou, demain, va montrer la mise embauchée? Qui ne dit pas qu'un Katanga de la Likola, qui avait aidé Sassou Nguesso au coup d'État, et Sassou les a rendu ça en monnaie de sel? Qui ne dit pas que demain, Likola viendra rendre le compte embauché? Qui ne dit pas un Bakouya, des Tchirou et autres, il viendra guérir des comptes embauchés? Et n'oublions pas les Sud-Congo, déjà les poules, qui depuis des années, Sassou ne cesse de faire casser les poules. Et avec ses contentieux dans le Nibolek. Vous parlez de quel pays, quelle transition apaisée et non conflictuelle? Non, ce n'est pas possible. Tant qu'on ne résout pas des choses, on ne vient pas détruire la vie des uns et des autres comme ça. Et après, on dit, bon, ben, c'est la faute n'avait pas de chance. Et maintenant, on continue, voilà, voilà. Non, jamais, comme en 1991-92, on voit ce que ça produit. Donc, ils ont tenu tête aux démocrates pour que justice soit rendue. Et justice vient d'être rendue. Donald Trump revient à la Maison Blanche. Pendant ce temps, Jean-Marie Michel Mokoko, coupé en prison depuis 8 ans. Vous imaginez d'injustice. Et vous imaginez comme défi, Sassou Nguesso laisse à son clan embaucher et autres, et qu'il y a des gens qui vont les emprisonner à 8 ans, 10 ans, même sans raison apparente. Le fait de ces mots de rendre justice, là il y a eu injustice. Donc il faut en tenir compte de ça. Les embauchés sont des voleurs, qu'on n'en parle de raison Makwa. Et d'ailleurs, le président, l'ex-président Yumbi Opango, qui quelque part était mélange entre Kouyou et Mboshi, Kouyou et Makwa, et disait que bon, mais nous, la honte de voler. Mais ça devient un jeu, c'est l'Mboshi. Donc vous imaginez. Et donc nous avons cette loi du Karama qui n'est pas encore terminée. Donc regardez bien ce qui se passe dans une grande démocratie. Combien de fois dans un pays du tiers-monde. Donc vous imaginez les perspectives à venir. Alors, Donald Trump élu. Denis Sassou Nguesso panique. Et Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi en force. Et pourquoi? Ce n'est pas sorcier. Pour cela, je vais devoir diviser cette vidéo en 3 parties. Pour mieux clarifier le débat ainsi posé. La première partie sera consacrée à Donald Trump élu. La deuxième partie sera consacrée à Denis Sassou Nguesso panique. Et la troisième et la dernière partie sera consacrée à Félix Tshisekedi en force. Et pourquoi je parle même de Tshisekedi dans la vidéo? Parce que ça rentre dans le cas géopolitique. Nous sommes 2 Congo voisins. Donc il faut voir qu'il peut y avoir des impacts des 2 côtés. Ok, très bien. Explication. D'abord, Donald Trump élu. Parce que ils ont mis la pression. Il n'y avait que des pressions, de pression. Ils n'ont cessé de revendiquer leur victoire depuis 2020. Ils n'ont parlé que de ça. À chaque meeting, à chaque manifestation, à chaque situation, etc. On en parle que les démocrates avaient volé, Joe Biden avait volé l'élection de Donald Trump en 2020. Donc ils ont mis pression sur pression. Et d'ailleurs, à 24 heures des élections,
Eh bien oui, ils continuent à mettre les pressions. Maintenant, ils ont dit, bon, ils ont levé les pressions, qu'il n'y aura pas insurrection, ni violence et autres. Parce que les gens craignaient que si, et seulement si, cette fois-ci, il y a encore du vol. Et après, bon, ben, on sera encore là. Donc, climat d'insurrection. Il devait y avoir peut-être beaucoup de choses qui devaient passer. Donc, vous savez que sans rapport de force, vous ne pourrez rien. Nous sommes dans un monde de brutes. Malgré que nous avions franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la liberté, de la dignité, de la conscience, de l'éthique, et etc., de la morale et autres, nous restons encore des animaux. Donc il faut mettre les pressions. On ne lâche pas. Et donc ils ont mis les pressions, pressions, pressions. Les, les Américains, bon ben, on avait dit à marre, quoi. Ils ont dit, ah tiens, ça risque de chauffer là. Non, non, bon, on cède. Mais d'autant plus que, bon, il a eu la chance, Joe Biden l'a donné un coup de main, il s'est retiré. Et donc Kamala Harris n'avait plus de marge de manœuvre. Vous le savez très bien. Donc, mais on a mis la communication, mais ça passe pas. Donc, on ne pourrait pas répéter Obama de 2008 à Kamala. Le contexte n'est plus le même. Et donc, vous avez tout compris. En plus, c'est une femme. On a vu Hillary Clinton qui n'a pas pu être élue. Donc, il y a encore le machisme et autres américains n'aura jamais. La première présidente américaine, il faut encore attendre des années. Vous le savez très bien. Mesdames, messieurs, peuple congolais, voilà pour l'explication de Donald Trump élu. Alors, pourquoi Denis Sassou Nguesso panique à l'élection de Donald Trump? Souvenez-vous de l'élection américaine de 2016. Et Donald Trump devait prêter serment en janvier, le 20 janvier 2017. C'est tout le 20 janvier, 20 janvier 2017. Pendant ce temps-là, Denis Sassou Nguesso, comme par idiotie, mégalomanie, était parti chercher à rencontrer Donald Trump avant l'investiture. Il était parti chercher Donald Trump pour c'est bling bling. Que voilà aussi, moi, le président américain, je suis comme dans. Je rentre aux États-Unis comme on rentre dans un moulin, comme on rentre dans la zone France-Afrique. Hein? La zone France-Afrique de ses parrains, de ses protecteurs contre nous, peuple congolais, notre pays. Et donc, il voulait entrer chez Donald Trump comme on rentre dans un moulin. En 2017, souvenez-vous, il était parti là-bas en décembre, oui, il était parti là-bas en décembre 2016, à quelques jours de l'investiture. Et c'est là que les réseaux de Donald Trump vont l'engueuler. J'en ai quitté les États-Unis dans moins de 48 heures, moins de 12 heures, moins de 12 heures. On dit ordonné à Sassou Nguesso de quitter les États-Unis en moins de 12 heures. Donc tu arrives sur le matin, avant le soir, tu dois partir. Tu dois partir. Il avait botté en touche. Et je rappelle un compatriote, patriote de la réalité, un Makwa, qui est aux États-Unis là-bas. Et il m'a raconté ça, tout ça là. Donc on dit, oh là 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 là. Donc on a rigolé. Hein? Félix Ngassi, Félix Ngassi. Oh là là là, on s'est rigolé. Les Sassou Nguesso. Vous voyez l'image des Sassou dans mes vidéos là. Regardez les vidéos de décembre 2016 et janvier. Vous allez voir tout ce que je parlais de Sassou là. Il était beauté, il a pris l'avion. Oh oh. Mais pourquoi Sassou Nguesso voulait-il aller se montrer les muscles là-bas et que voilà, il est comme là, voilà. Donc pourquoi? Parce que ça tient de deux éléments ou deux arguments. Le premier argument, parce qu'il a cru que pour avoir acheté par procuration ou par translation un bien dans la tour de Donald Trump à New York, puisque l'enfant de Claudia Sassou avait pris l'argent du Congo, la fille de Claudia Sassou, qui est la petite fille de Sassou Nguesso, avait volé l'argent du Congolais et acheté un bien dans la tour de Donald Trump. On appelle ça, comment on appelle sa tour là à New York.
pour 20 millions de dollars. Hein? Vous savez ça. Et donc, lui a dit, bon, ben, comme je suis là, comme si on achète un bien chez quelqu'un, tu deviens membre de la famille et autres. Il pensait comme ça. Parce qu'il sait bien que, bon, voilà. Ok, cette affaire-là, pour les Trump, c'est comme, comment dirais-je, c'est vraiment sale pour eux. Ils n'en veulent même pas, on parle. Avant tout, bon, ils faisaient ses affaires. Mais là, c'est grillé. Attends, l'argent volé à une nation, et cette petite fille, elle prend l'argent des Congolais, il va acheter le bien là-bas. Et le grand-père croyait que, bon, ben, il est maintenant chez les Trump, il pouvait rentrer chez les Trump comme ça. Le jour-là, Trump était en colère. Il a dit, non, niet. Allez, barre-toi. Casse-toi. On l'a dit, casse-toi. Donald Trump avait parlé, on nous disait, il a dit, casse-toi. Il est là? Non, allez, casse-toi. Il s'est barré. Parce qu'il a senti les dangers. Je croyais que, attends, peut-être qu'il va régler les comptes à Sassou Nguesso pour mettre les services américains, on les vire. Non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas viré, c'est le deuxième argument. Parce que dans la tête des présidents américains, ils pensent à la France, quand ils pensent à la France, ils pensent au deuxième ordre mondial, de l'après-seconde guerre mondiale. C'est-à-dire l'ordre là qu'on avait laissé à la France, le rôle de gendarme ou la mission de gendarme de l'Afrique. De 1945 à 1989. Mais elle est certes périmée, mais du côté France-Afrique, les Américains laissent libre cours toujours à la France d'agir dans son précaré. On est bien d'accord, même si c'est périmé, mais là, il les laisse comme ça. Donc lui, il arrive là-bas, le président Donald Trump, il dit à Sassou Nguesso, et là, allez, repart. Donc lui, il a pensé à ça. Donc il voit que, ah oui, lors de France-Afrique, et donc lui, il croyait que, bon ben, comme je suis le pion de la France-Afrique, bon, donc il a dit, casse-toi, on ne veut pas te voir là, mais je pense à la France. Mais ce n'est pas le contexte géopolitique entre les États-Unis et la France sous le président Macron qui venait d'arriver. Et oui, non, il n'était pas encore arrivé. C'était oui, c'était entre Macron et François Hollande qui avait déjà soutenu Sassou Nguesso. Ça s'est passé là. Donc ces enjeux de l'ordre mondial là ont pesé beaucoup pour laisser Sassou Nguesso libre cours. Parce que Donald Trump, quand tu vois Sassou Nguesso, il dit, ah, c'est la France, c'est l'homme de la France-Afrique. Donc c'est ça qui a sauvé Sassou Nguesso jusqu'à la fin du pouvoir de Donald Trump. Vous avez tout compris. Mais par contre, cet incident avait fait beaucoup de dégâts, occasionné beaucoup de dégâts dans les relations entre Sassou Nguesso et Donald Trump et les États-Unis. Et depuis là, on les cherchait voilà. Donc il n'a plus mis pied là-bas. Il était maintenant prudent. Maintenant, il était revenu qu'après l'arrivée de Joe Biden, là on a vu qu'il était parti faire ses selfies, mais c'était sous prudence. Même Joe Biden ne voulait même pas le recevoir, mais comme on recevait publiquement, Sassou Nguesso a mis tous ses canaux de financement occulte, de corruption pour qu'il soit devant Joe Biden. Mais ça n'a pas marché, il est allé faire son bidding, ça n'a pas marché. Donc vous voyez déjà ça. Donc 2016-17, ce fut chaud pour Sassou Nguesso aux États-Unis face à Donald Trump. Parce qu'il voulait aller montrer ses muscles aux Congolais, que voilà, Donald Trump vient d'être élu. Moi, je rentre partout dans le monde comme on rentre dans un moulin. Mais cette fois-ci, avec Donald Trump, ça n'avait pas marché. Et c'est pourquoi il avait botté en touche, je sais pas, et puis il s'est barré. Et depuis, c'était calmé, et là, voilà. Donc, vous voyez ce genre de personnages sans honte ni dignité. Voilà, donc vous avez tout compris. Maintenant, ce qui peut arriver de Sassou Nguesso aujourd'hui, c'est que bon, ben, Donald Trump se met en force et Denis Sassou Nguesso, la France-Afrique sont en déclin. Et donc, qu'est-ce qui va se passer d'ici 2024 à 2028? C'est tout le questionnement. D'où l'intérêt de continuer à mettre les pressions. Maintenant, allons voir du côté de la géopolitique sous-régionale. Déjà, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, ou Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors, pourquoi est-il en force? Pour le comprendre, il faut déjà voir les enjeux des Américains dans la sous-région d'Afrique centrale, où la République démocratique du Congo est la vache à lait des minéraux et des terres rares au monde. On est bien d'accord? Nous avons 3 pays majeurs où il y a des matières premières vraiment gigantesques.
nous avions déjà, le premier c'est la République démocratique du Congo, le deuxième c'est la Russie, en matière première, hein, minerai terre rare. Premier c'est la République démocratique du Congo, deuxième c'est la Russie. Maintenant, troisième, on peut jouer au coude à coude, soit au niveau de soit le, le, le Brésil ou le Canada, mais on peut trouver encore un autre pays africain. Bon, donc il y a des... Voilà. Donc, mais la RDC est au premier classement mondial de tous. Donc, il y a des enjeux là-bas. Et donc, depuis la fin de la guerre froide et avec les génocides rwandais en 1994, où Paul Kagame, soutenu par les démocrates, avait pris les pouvoirs là-bas, hein, au Rwanda. Depuis, il y a la balkanisation de la RDC. Et que, bon, ben, Laurent Désiré Kabila, qui voulait jouer à Ibrahim Traoré aujourd'hui, comme les Assimi Goïta ou les Abderrahmane Tchani en avance. Mais il a été buté et tué par les réseaux là qui voulaient placer un bon pion qui fit Joseph Kabila. Et donc Joseph Kabila, depuis les années 2000 jusqu'à 2008, et 2018, hein, des années 2000 jusqu'à 2018, avait le soutien des démocrates américains. Depuis Clinton, en passant par Barack Obama. Donc il y avait tous ces libres cours-là, des crimes de sang, du génocide et des masses, c'était ça. Donc, et on parle des réseaux Clinton. Ils étaient vraiment, c'est-à-dire les réseaux Clinton sont devenus tellement puissants en RDC, en Rwanda, c'est-à-dire dans la balkanisation de la RDC. C'est les réseaux démocrates et Clinton. Et donc, quand Donald Trump arrive au pouvoir en 2017, sa priorité dans sa tête, dans son esprit, c'était dézinguer les réseaux Hillary Clinton, les réseaux des Clinton en RDC, ou en Rwanda. Puisque le Rwanda, Kagame, c'est des démocrates. Kagame, c'est les démocrates américains. Et donc là, Donald Trump arrive là, il dit allez, Hillary Clinton là, vous les démocrates là, c'est vous, Paul Kagame, c'est égal. Paul Kagame égale les Clinton. Voilà. Paul Kagame égale les Clinton. Et donc lui, il va dire, je vais dézinguer les réseaux des Clinton en RDC. Pour affaiblir, comme on appelle, les réseaux de Paul Kagame en RDC. Et donc là, il va agir. Qu'est-ce qu'il va faire? Pendant l'élection de 2018 en RDC, c'est lui qui va mettre de tout son poids pour virer Joseph Kabila. Sinon, on était parti dans le statu quo. Imaginez-vous, dès 2016, 2015-16, il y a eu le statu quo où Joseph Kabila nécessitait d'ajourner les élections. On pouvait organiser en 2016, on n'a pas organisé. On pouvait organiser en 2017, il n'a pas organisé. Parce qu'il y avait encore ces réseaux-là de Barack Obama et d'Hillary Clinton. J'étais d'ailleurs secrétaire d'État, voilà. Et donc, vous imaginez, donc ils ont influencé tout. Maintenant, quand Donald Trump arrive là, c'était la fin. Et donc, Donald Trump va imposer Félix Tshisekedi après plusieurs arrangements. Parce que pour Donald Trump, bon, il pensait que Faïlou était aussi côté peut-être des démocrates. Et plein de gens, voilà. Donc, tous ces gens, qu'on appelle les Moïse Katumbi, côté démocrate, voilà. Donc, il pensait comme ça. Donc, il avait trouvé quelqu'un qui pouvait jouer le contre-poids avec la commission africaine de la France-Afrique, de Jean-Yves Le Drian. Donc, ils vont permettre à cette compromission pour que Félix Tshisekedi rentre au pouvoir. C'était comme ça. Parce que pour les démocrates, c'était vraiment quelque part une humiliation et où vraiment qu'on appelle les règlements de compte entre républicains et démocrates. Donc Joe Biden, qu'on appelle Donald Trump, voulait régler ses comptes contre
les Obama, contre les démocrates, contre les Hillary Clinton, oui, contre Obama, contre Hillary Clinton, contre les démocrates. Donc, en plaçant quelqu'un qui devait être maintenant à sa bord dans ce pays stratégique pour les intérêts géostratégiques américains en ce qui concerne les matières premières et les terres rares indispensables, nécessaires, obligatoires aux technologies civiles, militaires et aérospatiales. Et donc là, il va se passer ces soucis-là. Donc, Félix Tshisekedi va être placé là par Donald Trump. Et donc, durant les, comment on appelle, les 2 ans, les 1 an ou 2 ans, qui restait de, 1 an et demi qui restait de Donald Trump, bon, Félix Tshisekedi va être en force. Maintenant, quand en 2020, Joe Biden revient, c'est-à-dire les réseaux démocrates et Hillary Clinton, Obama et tout ça reviennent. Et c'est pour cela que bon, Félix a eu des soucis, hein, beaucoup de soucis. Et c'est pour cela qu'il voulait aller voir un peu le sud global, c'est-à-dire la Russie, la Chine, mais il hésite et autres parce qu'il sait bien que tôt ou tard, peut-être les républicains, Joe Biden va être viré et où les républicains de Donald Trump reviendront. Et c'est pourquoi il a temporisé, pendant ces 4 ans-là. Et ça a bien marché. Et donc là, le retour au pouvoir de Donald Trump va certainement renforcer en RDC le pouvoir de Félix Tshisekedi. Et dans ces cas-là, la balkanisation qui était déjà en cours des 2 côtés, c'est-à-dire du côté est de rwandais de Paul Kagame et côté ouest, Joao Lorenzo. Hein, vous voyez comment Joao Lorenzo fut reçu à la Maison Blanche de Joe Biden. Et Joe Biden devait se rendre en RDC, en Angola du 13 au 15 octobre 2024 et ça a été ajourné et autres parce qu'au cœur de l'enjeu c'était ces rapports de force là. Donc aujourd'hui ce qui va se passer au niveau des conséquences de cette affaire là, d'abord les conséquences de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Déjà pour la RDC. La RDC, c'est-à-dire le pouvoir de Félix Tshisekedi va certainement être renforcé. Et donc, Félix Tshisekedi va certainement botter en touche du côté du BRICS. Et toujours à l'échelle de la RDC, donc il y aura beaucoup de tensions entre les USA et la Chine pour le contrôle des minerais et des terres rares. Donc, Félix Tshisekedi, c'est un allié, il devient un allié toujours de Donald Trump. Mais pendant qu'il était en difficulté, il avait tissé des liens aussi avec la Chine. Et donc tout ça, et même la Russie, un peu, mais tout ça va être vraiment problématique pour Félix Tshisekedi pour la suite à donner de 2024 à 2028, puisqu'il y aura élection en RDC, si et seulement si c'est possible, en 2028. Donc là, en ce moment, Félix Tshisekedi est en force. Par contre, Paul Kagame sera en difficulté sous Donald Trump là. Pareil pour Joao Lorenzo, qui a voulu s'allier à Joe Biden pour balkaniser la RDC. Je ne sais pas, les élections en Angola, c'est quand, hein? Il était arrivé au pouvoir en 2017, donc là, c'est combien? Donc les élections, c'est quand? Donc il va avoir des soucis, il va avoir certainement des bouleversements en Angola, d'ici peu. Donc vous voyez toutes ces tensions-là, parce que et c'est Félix Tshisekedi qui risque d'être l'arbitre de la géopolitique sous-régionale. Puisque celui qui l'avait placé là au pouvoir reprend le pouvoir. Et comme il a joué stratégie dans les périodes difficiles, donc les républicains vont revenir de là. Voilà, vous comprenez ça. Et puis, pour nous, au Congo-Brazzaville, bon, il y aura vraiment des tensions qui vont exister entre Donald Trump et la France-Afrique. Et pour Sassou Nguesso, pour le compte de Sassou Nguesso, pour qu'on puisse le virer. Donc là, ça va être chaud, puisque les patriotes, les résistants congolais à Sassou Nguesso qui sont aux côtés des républicains américains vont peser lourd pour désinguer Sassou Nguesso. Et donc ça va arriver. Parce qu'en fait, s'il n'y avait pas l'arrivée de Joe Biden en 2017, Sassou Nguesso serait déjà viré depuis. On le sait bien.
Donc maintenant là, Joe Biden est viré et Hillary Clinton aussi vient d'être virée parce que Hillary Clinton, euh, comment on appelle, Kamala Harris, c'est la loi du karma de tous les métissages afro-américains, afro-européens. Parce que quand on voit un afro-européen ou un afro-américain à une grande fonction ou titre important en Occident, ça craint, ça craint, ça craint. On en a vu de Barack Obama, hein, avec ce qui s'est passé avec la Libye. Donc, quand on voit un afro-américain ou un afro-européen à des postes très importants en Europe, ça devient un pion. Et donc, on craint, on dit que c'est de la contrefaçon. On veut avoir des vrais blancs, on vient s'affronter à l'Afrique. Donc, quand il arrive un vrai blanc, on peut négocier à tête entre un noir et un blanc à l'échelle continentale. Mais tous les contrefaçons afro-américains ou afro-européens, autres qui viennent embrouiller les gens, et quoi que, parce que c'est la couleur et qu'on va réussir. Non, 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 c'est pas ça. Donc, en réalité, l'opinion africaine, elle était contre l'arrivée de Kamala Harris. Et parce qu'ils ont souvenir ce qui s'est passé à Obama. Et puis encore, ce qui a failli se passer en Grande-Bretagne, où un Indo-Pakistanais voulait prendre tous les immigrés clandestins pour les envoyer en Afrique. Et vous voyez comme si l'Afrique est toujours une poubelle de ces gens-là. Donc, ces gens-là, quand ils sont des métis et autres, bon, c'est bien pour les familles et autres, mais ça n'a plus de sens ni de signification en termes de, de pouvoir que, ah tiens, c'est un noir qui est au pouvoir aux États-Unis ou en Occident. Non, ça devient un danger. Vous avez compris? Très bien. Donc, ce qui va s'arriver, je vous le conclue, je vous le résume. En RDC, Fachi va être renforcé. En Angola, Joao Lourenço va être dans les soucis. Quoique c'est un pays qui est puissant, donc il pourra négocier beaucoup de choses ou c'est on ne sait jamais. Et avec avec le Rwanda, Paul Kagame va être vraiment en difficulté, très en difficulté. Quoi qu'il vienne d'être élu, et il y a encore beaucoup de choses, mais on ne sait pas ce qui peut arriver. Quant à Sassou Nguesso, au niveau géopolitique, il a des embrouilles avec Félix Tshisekedi, et Félix Tshisekedi va être renforcé. Et donc, s'il veut jouer pour avoir un bon voisin, il est temps pour Félix Tshisekedi de jouer l'intelligence à la résistance congolaise de Brazzaville pour qu'on puisse désinguer Denis Sassou Nguesso. À l'échelon européen, bon, c'est l'Union européenne qui va être un peu perturbée, choquée, ou tout ça, parce que l'Ukraine va être en difficulté. Donc, la Russie va se renforcer. Maintenant, il reste tout ce qui est des rapports de force avec la Chine. La Chine, c'est là où va se passer les tensions entre les Américains. Ce n'est pas avec les Russes. Les Américains vont avoir des tensions graves avec la Chine. Mais, quoique la Chine aussi a son allié, la Russie, donc ça tourne. Donc, vous imaginez que le mandat de Donald Trump va être un mandat protectionniste. Et donc, vous imaginez tout ce qui va arriver comme conséquence. Voilà pour l'essentiel des enjeux. Pour résumer tout simple. 1. Donald Trump vient d'être élu suite à des pressions qu'ils ont exercées sur l'électorat, sur le pouvoir de Joe Biden, sur point, ils ont cédé, voilà, il a gagné, il a repris, justice fut rendue. 2. Denis Sassou Nguesso qui, en 2017, 16-17, voulait montrer ses muscles, il passe partout dans le monde, il avait reçu un échec cuisant. Il avait botté en touche, il fuit, et donc, s'il n'était pas pion de la France-Afrique, Donald Trump aura déjà permis à toute l'opposition congolaise installée aux États-Unis et autres de mettre les moyens pour désinguer Sassou Nguesso. Mais là, il y a eu cet ordre mondial de 1945 à nos jours qui est toujours là, l'Afrique, la France gendarme de l'Afrique, mais ils sont précarés. Et qui, quelque part, devient aussi le mouton noir des enjeux occidentaux en Afrique, puisque la France-Afrique prend de l'eau à l'échelle continentale. Et troisièmement, il faut dire Félix Tshisekedi, que voilà, c'est celui qui l'avait placé au pouvoir en 2018, il revient au pouvoir. Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, les contextes ont changé, et donc on ne sait pas comment va se terminer cette affaire-là. Mais quant au niveau de l'Union européenne, bon, elle va être un peu, voilà, elle n'a pas de choix, mais elle va jouer son rôle, mais qui sera plus celui de, de l'Europe à temps de Joe Biden, ça va changer.
Et donc, vous imaginez. Et donc, c'est la Russie qui va se renforcer, Poutine va se renforcer, l'Ukraine sera en déclin, mais il y aura des tensions avec la Chine et les Américains. Et voilà les enjeux. Likez, partagez et soutenez la résistance. Vous voyez, la vidéo d'hier que je vous parlais, bon, a été monétisée 5 heures après. Quand j'ai parlé, parlé que ma chaîne là devient problématique. Et donc, elle a été monétisée 5 heures après. J'ai mis, voilà, donc 5 heures après. Bon, celle là, si vous voyez là, vous pouvez compter au moment que ça va peut-être monétiser tout de suite. On ne sait jamais parce que je n'ai pas encore publié. Je vais dans des projections. Ça peut être monétisé tout de suite. Donc, je ne sais pas les mots-clés qu'ils ont mis là-bas pour bloquer ma chaîne, pour qu'elle ne soit pas monétisée. Et deuxièmement, bon, si vous voyez la monétisation, vous pouvez voir, peut-être ça peut donner 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures après ou jamais. Mais enfin, bon, vous pouvez pour les canaux de l'ombre et les réseaux des développeurs, des informaticiens, tous ceux qui connaissent ces jeux-là, demander, poser les questions à YouTube. Pourquoi il y a des censures dans la chaîne d'Ayatonga? Qu'est-ce qui se passe? Donc, est-ce qu'il peut faire l'enquête interne de YouTube pour que Ayatonga, c'est un cerveau de matière grise qui diffuse les savoirs et les connaissances pour l'intérêt de son pays et à l'échelle continentale et voilà dans la francophonie et parce qu'il parle français et tout compagnie. Mais où est le souci que ces chaînes sont voilà, que ces vidéos ne répondent pas aux critères des annonceurs? Qu'est-ce qui se passe? Donc likez, partagez et soutenez la résistance et posez ces questions à YouTube. Merci.